Le parc national des Everglades, il est à l'extrême sud de la Floride, juste la pointe de la Floride sur plusieurs centaines de kilomètres, à la fois nord-sud et est-ouest. C'est immense, c'est grand comme la Belgique. Et donc le parc national, il est situé vraiment à la pointe sud. Ça commence au niveau de Miami Naples. Vous avez deux grandes parties. Donc vous avez une partie qui s'appelle Shark Valley, qui est en fait la plus petite des deux parties, qui se visite en voiture, parce qu'en fait c'est la même étendue, hein, évidemment. Et vous avez une immense partie complètement au sud, dont l'entrée se trouve à Homestead. Donc c'est au sud de Miami, à environ 20-30 minutes au sud de Miami. Et à partir de là, vous rentrez sur une route sur laquelle il y a beaucoup de choses à voir. Vous pouvez vous arrêter à la fois pour faire des randonnées, ou bien du kayak par exemple, ou bien aller naviguer un petit peu sur l'eau. Donc ça, c'est le parc national des Everglades. Donc c'est une partie des Everglades, donc c'est des marécages immenses qui comprennent des écosystèmes absolument différents, hein, que ce soit des pinèdes, des prairies, des savanes, des forêts de cyprès nains, et puis aussi des écosystèmes proches de la mer. Donc là où l'eau va être un petit peu plus salée, vous allez trouver des mangroves, des crocodiles. Donc c'est assez étonnant parce que par exemple, en roulant quelques minutes, vous passez vraiment d'un univers à un autre. Alors ça reste évidemment des marécages avec des moustiques, hein. Je vous conseille, là j'ai oublié mon produit anti-moustique pendant à peu près 20 secondes. J'ai une piqûre mais de compétition sur le bras. Faut vraiment pas, voilà, vaut mieux s'arrêter à un supermarché avant. Sur le site internet du courrier, vous trouvez toute la gamme de produits anti-moustiques les plus adaptés à toutes les situations. Et donc, il vaut mieux pas les oublier, en tout cas l'été. L'hiver, c'est déconseillé. Là, on est en plein février, vous voyez. Et il y a certains endroits où c'est assez chargé de moustiques. Et puis, bon, par exemple, là, c'est assez calme. J'ai l'impression d'être la seule proie dans les environs. Alors, j'espère que c'est que pour les moustiques. Il ne va pas y avoir des panthères et des alligators à arriver. Mais en tout cas, voilà, c'est un paradis naturel. C'est vraiment un poumon, un des plus grands marécages du monde. Et puis voilà, vous pouvez vous promener et découvrir tout un tas d'endroits. C'est vraiment passionnant. Les fans de photos d'animaux, d'oiseaux par exemple, vont s'en donner à cœur joie. Et on va vous présenter quelques endroits à visiter dans le parc national des Everglades. Ici, on est dans une très belle partie du parc national des Everglades qui s'appelle Royal Palm. J'ai sorti le micro là parce qu'il y a un petit peu de vent. C'est quasiment le coucher de soleil, c'est magnifique. On est en février. Ici, vous avez plusieurs boardwalks comme ça, des chemins de passerelle pour visiter les Everglades. Vous avez plusieurs haltes comme ça que vous pouvez faire à l'intérieur du parc national des Everglades. Juste à côté, vous avez une route qui doit faire à peu près une cinquantaine de kilomètres. Vous avez donc juste à côté d'ici un péage. Vous payez plusieurs dizaines de dollars. Donc il y a 5 ans, c'était 20 dollars. Aujourd'hui, là, c'était 30 dollars. J'espère que ça ne va pas augmenter comme ça trop longtemps. Mais bon, c'est un parc national américain, donc c'est pas rien. Surtout, pensez à aller sur l'eau quand vous venez ici. C'est bien de faire les petits chemins comme ça, mais ils sont très courts. Généralement, en 15 minutes, 10 minutes, même certains 5 minutes, vous en avez fait le tour. Il n'empêche que voilà, ils sont très très beaux. Ça vaut vraiment le coup de les faire. Mais si vous allez jusqu'à la fin, ça s'appelle Flamingo, la fin. Donc vous avez un endroit où vous pouvez louer des bateaux. Ou des kayaks, des canoës, vous pouvez faire des voyages organisés, et puis voilà, ce genre de tout un tas d'activités nautiques. On vous encourage vraiment à aller un petit peu sur l'eau pour visiter, parce que c'est un parc qui est essentiellement constitué de marécages, donc c'est assez agréable de pouvoir le visiter de cette manière-là. Moi, ce que je préfère dans les Everglades, c'est les missiles nucléaires. On a ici une magnifique relique de la guerre froide. En 1962, des cargos russes ont été arraisonnés au large sur l'Atlantique en direction de Cuba, chargés à ras-bord de missiles nucléaires.
Et les États-Unis se sont rendus compte que la petite île juste au large de la Floride, qui était Cuba, était en train de devenir un ennemi potentiel incroyable. Et donc en fait ça a été ce qu'on a appelé la crise des missiles, donc un événement où la planète entière a tremblé dans la perspective d'une guerre nucléaire imminente. Donc c'était en octobre 1962. La conséquence, ça a été la sécurité du sud des États-Unis, avec l'établissement de bases dans beaucoup d'endroits, dont celle-ci, qui est en plein cœur donc, du parc des Everglades et qui abritait des missiles Nike Hercules, comme celui qui est derrière moi. Donc ça pouvait voler jusqu'à peu près 140 km de distance et donc frapper tout avion ou bateau qui provenait de Cuba ou de sa zone d'influence. Voilà, on peut la visiter. Donc c'est un petit peu étrange au milieu des Everglades. Vous avez des beautés naturelles absolument partout, et puis vous avez cette beauté là qui est un petit peu d'ordre surnaturel, mais c'est un vestige historique assez intéressant pour bien se rappeler de la rivalité entre l'île de Cuba et les États-Unis. C'est un petit peu David et Goliath, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a toujours des tensions entre l'île et le continent, même si évidemment c'est des tensions qui sont moindres par rapport à ce que ça a été dans les années 1960. Et alors vous pouvez apprendre tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur la crise des missiles de 1962 et les menaces cubaines ou soviétiques contre les États-Unis d'Amérique. C'est assez incroyable comme endroit. Ici, ce sont des brûlages techniques par les pompiers du parc national. C'est assez impressionnant la couleur quand ça repousse orange et vert. Ici, on est complètement au sud du parc national des Everglades, exactement sur le Hammock Noble Trail, ou Noble Hammock, je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais c'est la fatigue là, on est un petit peu perdu au milieu de nulle part. On est à une matinée d'hiver, on est le 18 février, et comme vous voyez il fait déjà beau, l'eau est un petit peu fraîche, très bien. On est complètement au sud des Everglades, pas très loin de l'île de Key Largo, mais on est encore sur un accès par la route, par le continent, entre Homestead et Flamingo. Vous avez une longue route à l'intérieur du parc national des Everglades, et à l'intérieur de cette route, donc depuis cette route, vous avez à peu près 6 ou 7 accès à des endroits où vous pouvez faire du kayak. Je pense que c'est vraiment un complément essentiel pour pouvoir bien visiter le parc national des Everglades, en tout cas cette partie sud. Les accès à pied sont pas vraiment... il y a des beaux accès, hein, des beaux espaces à voir à pied, mais c'est vrai que si vous n'allez pas sur l'eau, vous n'avez pas du tout cette dimension-là. En fait le parc est tellement grand que chacun des accès est très différent, il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous êtes en tourisme en court terme, allez directement au centre de location de kayak à Flamingo, et si vous n'avez pas trop de temps devant vous, vous lancez juste les kayaks sur le canal qui a, donc c'est juste à côté de la baie de Floride, juste à côté de la mer. Et vous pouvez lancer le kayak sur le canal qui fait à peu près 3 miles, c'est-à-dire 4 km et demi. Et puis là, vous aurez vraiment un accès direct à la faune, directement sur place. Dès que vous êtes sur le port de Flamingo, vous voyez les crocodiles. L'hiver, là, il y avait 2 lamantins tout à l'heure, il y en avait même 6 en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Si vous aimez bien le côté sportif, ici donc on est complètement perdu dans le Hammock Noble Trail, donc c'est à peu près
Ça doit faire à peu près 2h30 de navigation en kayak ou en canoë. Donc vous les louez sur place en fait à Flamingo et ils vous amènent les canoës ou les kayaks sur le chemin de votre choix. Nous on a pris celui-là aujourd'hui parce qu'il n'est pas trop long, donc on peut le conseiller aux touristes. On n'est pas du tout dans les tunnels de mangrove, par contre on est dans des labyrinthes qui sont absolument incroyables. À plusieurs reprises on croyait qu'on était vraiment perdu et ça vous fait un petit peu bizarre quand vous connaissez l'immensité du parc national des Everglades et de ces étendues de mangrove. Donc en fait c'est pas très profond, vous avez un petit peu d'eau qui vous permet d'aller comme ça, de naviguer entre des îles de mangrove et d'autres îles de mangrove. En fait, il n'y a pas grand chose d'autre. Encore, voilà, c'est un petit peu le côté aventure, un petit peu mystérieux qui est sympa. C'est pas un endroit, encore une fois, où vous aurez des tunnels de mangrove. C'est pas forcément un endroit où vous aurez le plus d'animaux. Hein. Si vous allez au port de Flamingo, vous en aurez un petit peu plus. Voilà, mais par contre, pour le côté sportif et aventure, c'est vraiment sympa de pouvoir venir ici. En fait, je disais à l'instant qu'il n'y avait pas de tunnel de mangrove, mais dans la première partie, il n'y en a pas, mais là, en fait, apparemment, il y en a maintenant. Donc voilà, allez, on part à l'aventure. En fait, vous n'utilisez même pas les pagaies dans ce genre d'endroit, vous utilisez vos mains en vous accrochant aux branches de la mangrove ou d'autres arbres, parce qu'apparemment il y a un petit peu de tout là. Et vous tirez, vous poussez, mais vous n'avez même pas la place où passer une pagaie. Et voilà, je vous conseille d'en prendre une grande, mais aussi une petite, comme ça peut servir. Là, on est en train de terminer le Noble Hammock Trail. Franchement, je pense que sur la partie sud du parc national des Everglades, c'est la chose la plus intéressante que j'ai vue. Alors peut-être qu'il y en a des mieux, hein, des boucles en kayak comme ça. Il y en a une qui s'appelle 9 miles, donc ça fait 15 km quoi. Mais celle-là au moins en 2 heures, 3 heures, vous pouvez la faire. Nous on l'a fait en 3 heures, mais on n'est pas allé vite, on s'est arrêté tout le temps à faire des photos. Sinon on aurait pu le faire je pense en 2h30, mais voilà, c'est vraiment assez une sensation assez unique de se retrouver comme ça à tourner dans tous les sens entre des mini-îles de mangrove, vraiment un labyrinthe incroyable. Je recommande vivement. C'est plus intéressant que les petites randonnées à faire. Elles sont minuscules, c'est juste des petits points de vue, donc c'est bien à faire, il faut vraiment tout faire, mais je pense qu'il faut avoir une expérience quand même sur l'eau quand on vient dans le parc des Everglades, parce que voilà quoi, c'est un milieu naturel humide et on peut pas juste marcher à l'intérieur. Donc voilà, je vous recommande cette boucle en kayak. N'allez pas penser que c'est tout sec comme ça en a l'air, c'est vraiment tout mou. Ça a vraiment l'air d'être un piège, donc je vais pas traverser ici aujourd'hui. On a plusieurs vidéos sur les Everglades, donc je vous incite quand même à regarder la vidéo générale si vous savez pas vraiment où aller. Si vous habitez Miami, que vous avez l'habitude, vous apprécierez certainement cette vidéo sur le parc national, mais si c'est votre première fois, je pense qu'il vaut mieux que vous regardiez notre première vidéo sur les généralités sur les Everglades pour faire votre choix, parce qu'il n'y a pas que le parc national, il y a d'autres endroits en fonction de la route que vous allez emprunter en travers de la Floride. Et aussi bien vous pouvez visiter en direction de Naples, vous pouvez visiter ici au sud vers les îles Keys, et puis autrement vous avez des petits endroits à droite à gauche qui valent aussi le coup d'être visités les uns indépendamment des autres. Donc je saurais que vous inviter à regarder ces vidéos. Alors on en a plusieurs sur YouTube. En revanche, sur le site internet du courrier, vous trouverez des dizaines d'articles avec des milliers de photos. Tout ça gratuitement. On espère que ça vous plaira. Mettez-nous un pouce bleu et abonnez-vous si vous aimez ce qu'on fait. On le fait pour vous et ça vous coûte rien. Donc voilà, si vous voulez exactement savoir où aller dans les Everglades, venez sur le site internet et regardez les dizaines d'articles qu'on y a postés.